Nous sommes ici en territoire d'Irumu. Le village fantôme, les incendies de véhicules et leurs marchandises, les embuscades ponctuées à une criminalité aiguë, les enlèvements et règlements de comptes laissent désormais place au développement endogène et exogène depuis que les forces armées ont restauré l'autorité de l'État. Aujourd'hui, fini le calvaire de la population du chef-lieu du territoire d'Irumu. L'eau potable coule à nouveau dans les robinets de la régie des eaux. La dotation de ces groupes électrogènes de 20 kVA avec 28 chevaux est l'œuvre du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomajuni. L'administrateur militaire d'Irumu renseigne que l'exécutif provincial a tenu sa promesse faite lors de sa dernière itinérance à Irumu. Ces derniers jours sont caractérisés par les inaugurations. Et cela n'est qu'un aveugle. Nous avons connu une pénurie d'eau d'une année. Le gouverneur a attendu vos pleurs et a tout disposé. Plus question de puiser de l'eau sur de longues distances. Nous disons merci à l'autorité. Le chef de la chefferie de Mobala ainsi que la population locale remercie le gouverneur militaire pour sa promesse tenue. L'eau, c'est la vie. Aux gens qui veulent obtenir la fin de l'état de siège, nous leur demandons plutôt d'évacuer. Car si aujourd'hui sommes revenus à Irumu, c'est grâce à l'état de siège. Aujourd'hui, le gouverneur Luboya vient de nous octroyer un générateur. Ça prouve qu'il est attentif à nos cris d'alarme avec des solutions. Je suis contente parce que nous avons à présent de l'eau. Merci au gouverneur, que Dieu lui bénisse. Notons que le fait de voir l'eau potable couler à nouveau vient s'ajouter aux nombreux efforts dont la reconstruction des structures sanitaires et scolaires à cette période de l'état de siège dans le cadre de PDL 145 territoires, faisant ainsi du territoire d'Irumu un oasis de paix où les beaux vivres ne présagent aucun doute. C'est une bouffée d'oxygène pour les 25 838 déplacés installés au site de Kigonse et de l'ISP Bunia, situé à l'entrée nord de la ville de Bunia. C'est après 13 mois depuis le désengagement du programme alimentaire mondial, PAM en sigle. Ce vendredi 31 mai courant, ces deux menus ont reçu une assistance composée essentiellement de haricots, farine de maïs, l'huile végétale et le sel pour soulager tant soit leur degré de vulnérabilité observée même sur leur visage. C'est un geste de générosité de l'entreprise Mogabaon, un motif de joie pour les représentants de déplacés. Cette aide est venue au moment opportun. Une belle fille du monde ne donne que ce que là. En tout cas, Mogabao, aujourd'hui, a songé à assister ces déplacés. Nous sommes très reconnaissants. Je vous remercie beaucoup pour son excellence, ainsi que le comité de sécurité qui ménage aucun effort pour quand même établir la paix, s'il est attendu de la province de l'Ituri et plus particulièrement à de Djogo. Tout en saluant cette action caritative du compatriote Joseph Akilimali, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomajuni, a rassuré ces personnes sinistrées de l'engagement de l'administration militaire pour imposer la paix. C'est l'ensemble de l'Ituri en envie de leur permettre de regagner aisément leur village. C'est un problème de cœur, un problème de réconciliation. Tout le monde a le droit d'aller où il veut. Tout ce que Dieu nous a donné nous appartient à tous. Dieu, ce qu'on nous a donné ici, ça nous appartient à tous. Seulement, il faut suivre les règles. Et donc, je demande à ceux qui sont là, ceux qui continuent à perpétuer cette violence, d'arrêter. Signalons que l'entreprise Mogabaon ne cesse d'accompagner le gouvernement tant provincial que national dans plusieurs actions de développement en ville de Bunia et ses environs. Cette assistance sociale renforce davantage son partenariat avec l'État congolais. Les élèves de l'école primaire se préparent à affronter la dernière épreuve du cycle, qui est l'examen national de fin des études primaires.
C'est le cas de ces quelques écoles où les élèves se disent prêts car les préparatifs évoluent bien. Nous nous préparons très bien, on nous donne souvent des épreuves de défaite déjà passées et c'est grâce à ça qu'on arrive à bien s'exercer. Je pense que d'ici même vendredi, on sera déjà prêt. Je prépare le cahier, Position similaire avec les enseignants. On ne doit pas cibler les matières pour enseigner à l'enfant. On doit donner à l'enfant ce que le programme a prévu. Il y a un programme national qui nous est donné par l'État. Nous devons suivre ce programme, préparer les enfants en fonction de la matière que l'État a donnée. C'est ainsi que nous avons travaillé. Nous avons travaillé selon ce que l'État a donné. Oui, je le confirme parce que ayant fait de tests, ayant passé de moments, des examens, tout ça, bien sûr, il pourrait se trouver que certaines personnes tombent, c'est peut-être de leur faute, mais la matière telle qu'elle a été préparée, tout le monde a eu à étudier selon ses capacités, selon sa compétence, et tout le monde est sur la page. Nous n'avons pas laissé autre chose en cours de route. Nous sommes allés jusqu'au bout. L'examen national de fin des études primaires est prévu le lundi prochain. L'intersyndical des agents de l'administration sollicite l'implication du président Vital Kamerhe pour remettre de l'ordre dans leur travail. Après avoir échangé avec les directeurs et chefs de division autour de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a prêté ses oreilles à la délégation intersyndicale de l'administration de la Chambre basse du Parlement. Conduite par Mme Mbalayi Mukamba Viki, cette délégation est venue premièrement présenter ses civilité à l'honorable Vital Kamerhe et lui brosser l'état des lieux de l'administration de l'Assemblée nationale. Sous l'oreille attentive du speaker de la Chambre basse, la présidente de la délégation intersyndicale Viki Mbalayi Mukamba a soulevé deux problèmes majeurs qui gangrènent le bon fonctionnement de l'administration. Il s'agit premièrement des recrutements irréguliers qui sont venus gonfler l'effectif sans tenir compte du cadre organique et de la procédure de recrutement établie par l'administration publique, chose qui occasionne des irrégularités dans l'acquisition des grades et le cumul des fonctions. Le deuxième problème posé au speaker de la Chambre basse concerne la disparité établie dans la rémunération des agents suite au recrutement irrégulier opéré et à l'absence d'une mise en place depuis des lustres. À cette disparité s'ajoute l'irrégularité dans les paiements de leurs salaires et primes, chose qui pénalise ceux qui ont des crédits à rembourser à leur banque. Ils ont sollicité l'implication du nouveau bureau pour remettre de l'ordre dans ces deux secteurs et ont félicité la vision du président Vital Kamerhe pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et cadres de l'administration. Nous avons sollicité une audience auprès du président pour présenter des civilités parce qu'il vient d'être élu, le féliciter, lui faire savoir qu'il existe une délégation syndicale au sein de l'administration avec laquelle il peut échanger en cas de problème. Il est impérieux quand même que nous puissions brosser d'une manière succincte la situation de la maison avant qu'il ne rencontre les agents pour déjà anticiper avec certaines préoccupations. Vous savez, l'honorable Vital, c'est quelqu'un qui a de l'écoute. Il a été très attentif et il nous a promis de réagir très rapidement. Le président Vital Kamerhe a pris acte de toutes les revendications lui exposées. Il a remercié la délégation syndicale pour avoir éclairé sa lanterne avec ces informations importantes qui redressent le bon fonctionnement de l'administration, piliers sur lesquels repose le succès des travaux parlementaires. Il a instruit son cabinet de travailler en commun accord avec l'intersyndicale pour analyser ces revendications et dégager des propositions. Il faut noter que cette délégation était composée notamment de Makengoku Sawili du syndicat GS, de Dingenu Kachal Anissé de l'intersyndicat d'Inafet et de Ndongo Njunju André du syndicat CSC. Comme toute organisation sérieuse, l'Union sacrée de la nation recourt fréquemment à l'arbre à palabre pour traiter ses différends afin d'assurer l'unité de cette méga plateforme du président de la République.
Ce vendredi 31 mai, cette approche a été respectée lors d'une réunion ayant mis ensemble le présidium et les chefs des regroupements politiques. Des questions essentielles liées à l'actualité de l'heure, notamment publication et installation du gouvernement, ont été abordées avec dextérité par le maître d'essayant et coordonnateur de la majorité parlementaire, l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya. À vrai dire, tout s'est passé dans la convivialité, en sorte qu'il est permis de croire que les jours à venir seront encore meilleurs pour l'union sacrée de la nation. Nous avons bien terminé notre réunion, que les gens n'utilisent pas les réseaux sociaux pour rencontrer leur vie. Nous avons parlé comme membres d'une famille, nous irons faire les rapports acquis des droits. Bon, je suis venu d'abord lui présenter les civilités. C'est la première fois que j'arrive à son bureau depuis qu'elle a été élue et lui réitérer mes félicitations. Nous avons ensemble fait un peu le tour des questions urgentes en ce qui concerne le groupe parlementaire et l'Assemblée nationale. Notamment, nous avons parlé de comment elle sera remplacée parce qu'elle était rapporteure de notre groupe parlementaire. Elle nous a donné quelques conseils sur sa succession. Nous avons également parlé de ce que le président a demandé, le président de l'Assemblée nationale, concernant le dépôt des listes des membres de notre groupe parlementaire et du règlement intérieur. Évidemment, comme elle était rapporteure, j'ai dû récupérer chez elle donc le règlement intérieur du groupe ainsi que les fiches des différents membres du groupe pour que d'ici samedi, comme l'a demandé le président de l'Assemblée nationale, nous puissions effectivement introduire notre règlement intérieur et la composition de notre groupe au niveau de l'Assemblée nationale. Non, le moral est très très bon. Je pense qu'elle va faire un bon travail en équipe avec l'ensemble du bureau. Elle connaît ce qu'elle doit faire, mais simplement lui dire que d'avoir avec le bureau, l'ensemble du reste du bureau, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est... Comme je l'ai dit, à partir du moment où elle est membre du bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas au bureau ni opposition, ni majorité. Au niveau du bureau, c'est une équipe qui doit travailler pour l'intérêt de la nation et pour l'intérêt de l'Assemblée nationale. Je suis venu présenter mes civilités au nouveau bureau de présidence de l'Assemblée nationale, donc le premier vice-président, et maintenant je vais saluer aussi le président. Et donc on a abordé la question de la diplomatie parlementaire surtout. Donc maintenant qu'une nouvelle législature va s'entamer ici en RDC, c'est approprié et nécessaire aussi de réfléchir les liens avec le Parlement italien. Et donc de façon que les deux organes législatifs puissent échanger sur beaucoup de sujets. On a aussi parlé de la coopération économique et politique de la RDC avec l'Italie et donc des efforts qu'on est en train de faire pour avoir plus d'investissements maintenant avec le plan Mattei qui a été lancé par la première ministre italienne le 29 janvier 2024 et avec les opportunités qui s'ouvrent aussi au niveau des financements européens avec les Global Gateway. Donc c'est vraiment le moment d'investir plus en RDC et de faire des choses ensemble.